enseignement ce matin. J'aimerais que chacun de nous puisse réfléchir en soi-même. Parce que, vous savez, un moment, lorsque nous marchons avec le Seigneur, il faille qu'arriver à certains moments, on fasse un examen. Amen, amen. Amen. Nous sommes en avril. Amen. Et nous sommes en avril. Amen, amen. Et on n'attend pas, je ne voudrais pas qu'on atteigne la fin de l'année afin de faire un bilan. Le bilan, j'aimerais qu'on puisse le faire maintenant. Amen. Que chacun, respectivement, dans son esprit, dans son cœur, commence à méditer sur ce qu'il a pu accomplir durant tous ces 4 mois. Amen. Accomplir durant tous ces 4 mois dans la mesure où les objectifs que je me suis donnés, elles sont à quel niveau? Ma vie elle-même, elle à quelle position? Mon état d'esprit soi-même, comment il est? Amen, amen. Parce que si nous ne réfléchissons pas, bien aimés, nous avons un problème. Amen. Si nous ne réfléchissons pas, nous avons un problème. Parce que la réflexion vient de Dieu. Parce que la réflexion nous permet d'entrer en nous-mêmes et de nous rendre compte de là où nous avons manqué, là où il y a eu absence de quelque chose. Et en priori, le plus souvent, quand on fait un examen de conscience, on regarde ce qui nous concerne, on regarde nos projets, nos ambitions. Et j'aimerais ajouter un plus sur la personne de Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen, amen. Parce qu'en théorie, il devrait être celui qui est à la première place. Amen. Notre intimité, notre relation avec Dieu, où en est-elle? Est-ce que nous avons baissé? Ou est-ce que nous avons pris de l'avance? Est-ce que nous avons été fidèles dans la méditation? Comme maman l'a enseigné dimanche passé, dans le livre de Hébreux 12, verset 4, qui dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant, je paraphrase, capable de séparer âme et esprit. Alléluia, c'est ça? Et elle peut diviser jointure et moelle. Amen. Donc, j'aime bien ce verset parce que ce verset relate un fait qui est concret dans la vie de quiconque croit en la parole de Dieu. Amen. Amen, amen. Et je crois pour ma part que quiconque veut être transformé par les Écritures, est transformé. Mais toutefois, qui demeure fidèle et assidu. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Donc, ceux qui ne croient pas à l'existence de Dieu, ceux qui ne croient pas à la révélation du Fils de Dieu, ça dépend où ils ont cherché. Parce que moi, quand j'ai cherché dans les Écritures, j'ai vu qu'il était vrai. Alléluia. Amen, amen. Amen. J'ai vu qu'il était réel. J'ai vu que ce qu'il dit, il le fait. Alléluia. Amen. Et c'est une manière pour nous d'expérimenter la grâce et la gloire de Jésus-Christ. En ce mois d'avril, j'aimerais qu'on puisse entamer ce mois avec un thème: l'importance de servir Dieu. Amen. L'importance de servir Dieu. Et un sous-thème que je vais développer, je crois que c'est l'attitude du cœur. Amen. Qui est avec moi? L'importance de servir Dieu. L'attitude du cœur. Amen. Rapidement, Alétrie va prendre 2 Rois 18 et après 2 Rois. Tu vas prendre 2 Rois 18, 2 Rois 20, amen, et ensuite 2 Chroniques 29. Amen, amen. Est-ce que vous êtes présents? À partir du verset 1. Oui.
Je lis la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois au chapitre 18. La 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David, son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé les parfums devant lui. On l'appelait Néhushtan. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y eut point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel. Il ne se détourna point. Et il observa les commandements de l'Éternel, que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Amen. Amen. Et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut point assujetti. Il battit les Philistins jusqu'à Gaza et ravagea leur territoire depuis les tours de garde jusqu'aux villes fortes. Amen, amen. Amen. Prenons 2 Rois 18. 18. Et pardon, 2 Rois 20, s'il te plaît. Excuse-moi. 2 Rois 20. 2 Rois 20, je lis la parole de Dieu. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi de ce que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes: Retourne-toi et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David. Ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai le 3e jour et tu monteras à la maison de l'Éternel. Amen, amen, amen. 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 Est-ce que vous avez bien suivi ce verset? Amen. Vous l'avez bien suivi? Amen. Nous allons prendre 2 Chroniques 29. Deux Chroniques 29, je lis la parole de Dieu. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans. Et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Entièrement comme avait fait David son père. La première année de son règne, au 1er mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Il fit venir les sacrificateurs et les Lévites qu'il assembla dans la place orientale. Et il leur dit: Écoutez-moi bien, Lévites. Maintenant, sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères. Et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Car nos pères ont péché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné, ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel et ils lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Et ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum ni holocauste dans le sanctuaire. Aussi la colère de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem, et il les a livrés au trouble, à la désolation et à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Et voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée, et nos fils et nos filles et nos femmes sont en captivité.
J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel. Il répète encore, j'ai donc intention de faire alliance avec le Dieu, l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Et les Lévites se levèrent, Macha, fils d'Amasai, Joël, fils d'Azaria, les fils des Kéatites et les fils des Mératites, Kis, fils d'Abid, Azaria, fils de Jéalélé, et des Geshonites, Joas, fils de Zima, Éden, fils de Joach. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Au verset, continue au verset 15, comme ça on avance. Ils réunirent leurs frères et après s'être sanctifiés, ils vinrent pour purifier la maison de l'Éternel, selon l'ordre du roi et d'après les paroles de l'Éternel. Amen, amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Ici, il est question de Ézéchias. Alléluia. Je vais essayer brièvement de rapporter tout ce que nous avons lu. Amen. Un jeune homme qui apparaît de 25 ans, la Bible dit que parmi tous les rois qui ont été présentés, il a été celui-là dont le cœur a été droit. Amen. Dans le service de Dieu. Et la Bible dit que en ce temps-là, son père avant lui, son père avait été un homme qui a livré le peuple en adoration à d'autres dieux. Amen. Et après le passage de son père, après tout ce que son père avait commis comme acte qui ne plaisait pas à l'Éternel, la Bible dit ceci. La Bible dit que l'Éternel livra le peuple entre les mains des... Il livra le peuple aux mains des... Comment je peux dire? Alléluia. Il livra le peuple entre les mains de ses ennemis. Amen, amen. Et c'est ainsi que le peuple d'Israël a été conduit en captivité. Ils ont subi la méchanceté et l'esclavage de leurs ennemis. Amen, amen. Donc, nous voyons que toutes les fois que le peuple d'Israël se détournait de la face du Seigneur, n'obéissait pas à ses voix, il avait, disons, des épreuves. Ils étaient éprouvés parce qu'ils s'étaient détournés de l'Éternel. Mais la Bible dit que lorsque Ézéchias arriva, il décida de marcher selon les voies du Seigneur. Amen. La Bible dit qu'il était fils de David. Amen. Et la Bible dit qu'à son tour, comme David avait fait alliance avec Dieu, lui il décida aussi de faire alliance avec Dieu. Dans la mesure où il décida de rétablir la maison de Dieu qui avait été profanée. Il décida de mettre en ordre tout ce qui avait été désacralisé. Amen. Parce qu'ils avaient commencé à adorer d'autres dieux dans le sanctuaire de l'Éternel. Mais la Bible dit, lorsqu'il est devenu roi, il décida d'être fidèle. Il décida de marcher dans les voies du Seigneur. Il décida de rétablir la maison de l'Éternel. En tant que roi, étant jeune, malgré qu'il y avait des anciens autour de lui, ce jeune homme décida dans son cœur de se donner à Dieu, de servir Dieu avec loyauté, de servir Dieu avec les moyens qu'il avait, en premier lieu, en rétablissant la maison de l'Éternel qui avait été déshonorée. Amen. Et c'est ainsi qu'il prend ses frères, amen, et les Lévites, et il commence à leur parler. Il leur dit, bien-aimés, ne soyons pas négligents, parce que si nous subissons tout ce que nous subissons aujourd'hui, c'est parce que nous nous sommes détournés de la voie du Seigneur. Amen. Si nous subissons ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est parce que nous nous sommes éloignés de celui qui nous a fait sortir d'Égypte. Raison pour laquelle, joignez-vous à moi. Parce que je crois que si nous rétablissons la maison de l'Éternel, si nous nous mettons dans la posture de ceux qui se répandent devant Dieu, nous pouvons trouver grâce à ses yeux. Amen. Amen.
Amen, amen. Donc c'est ainsi que le peuple se joint, amen, il se joint de cœur. C'est-à-dire que quoi? Il fallait qu'un individu vienne et décide, bien aimé, pour vous faire comprendre que chacun de nous a une particularité qui peut être un instrument entre les mains de Dieu pour ramener le cœur des enfants de Dieu. Amen, amen. Parce qu'il a voulu dans son cœur retourner à Dieu. Il ne l'a pas fait seul, mais il a appelé ses frères. Il ne les a pas accusés. Parce que la majeure partie des fois, lorsque le Seigneur, on veut faire la volonté de Dieu, on a tendance à accuser ceux qui sont dehors, les voyants, comme si eux c'était les plus grands prêcheurs. Amen. Mais Ézéchias décida d'appeler ses frères pour leur dire, nous avons péché contre Dieu. Nous devons revenir à lui. Et c'est ainsi qu'ils se mettent ensemble, ils se sanctifient, ils se purifient. Amen, amen. Et la Bible dit que durant le parcours de ce roi-là, il a été fidèle à Dieu. Il a décidé de faire alliance avec Dieu. Mais une chose que j'aimerais qu'on puisse relater dans l'attitude de Ézéchias, c'est qu'il provenait de la maison de David. Amen. Et David était en alliance avec Dieu. Et lui aussi, à son tour, il était en train de faire alliance avec Dieu. Parce qu'il savait que le domaine de l'alliance était un domaine dans lequel Dieu se manifestait. Dieu prenait plaisir à ceux qui font alliance avec lui. Amen. Donc, de la lignée de David, Dieu se cherche toujours une personne avec laquelle il va travailler. Amen, amen. Amen. Dieu se cherche un homme avec lequel il va travailler. Mais seulement que chacun des personnes que nous sommes, nous dédions à autre chose qu'à répondre à la voix de l'Éternel. Écoutez, la voix de l'Éternel se répand sur toute la terre. Il cherche des hommes et des femmes qu'il va utiliser. Mais il n'y a personne qui est attentif à la voix de Dieu. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je ne sais pas, peut-être dans ta bouche, le Seigneur t'a donné des instructions. Mais à cause de tes soucis, à cause de tes problèmes, tu peux peut-être avoir ignoré pour dire que non, ça là, c'est pas Dieu. Ça vient pas de Dieu. Amen, amen. Mais la simplicité de Dieu à nous appeler, c'est quelque chose de naturel. Il faut seulement qu'une personne soit disposée pour écouter la voix du Seigneur. Amen, amen. Donc, Dieu se choisit ce jeune homme et il commence à travailler dans la crainte pour faire la volonté de Dieu. Et la Bible dit qu'il se retrouve dans sa marche d'alliance avec Dieu, il se retrouve confronté à des rois qui viennent et qui ont l'intention de détruire, amen, amen, de détruire le peuple d'Israël. Et le roi dont il s'agit, c'était le roi Sanchériv, si je ne me trompe pas. La Bible dit qu'il était craint dans toute la région parce que lui, partout où il passait, il faisait des ravages. Amen. Partout où il allait, aucun royaume ne pouvait résister sous son pouvoir. Amen. Et c'est-à-dire qu'arrivé à ce moment, le peuple d'Israël qui avait été dans la faiblesse, ils avaient été attaqués et vaincus. Et ils se sont déportés en Juda, dans le royaume de Juda. Et c'est là que Ézéchias a commencé à se rattacher à Dieu, à se retourner vers Dieu. Et la Bible dit que ce même roi apparut et il dit, dites à ce roi-là que sur quoi il compte pour venir moi me combattre, sur quoi il compte pour venir s'opposer à moi. Et la Bible dit qu'il s'exprimait en ces termes. Il dit que tu penses que ce sont les rois, ce sont les autels que vous avez fait là qui vont m'empêcher de pouvoir vous détruire? Penses-tu que ce sont vos idoles qui vont m'empêcher de pouvoir gagner la bataille contre vous? Et la Bible dit que le cœur de ce roi Ézéchias ne craint pas. Et il se retourna, amen, vers l'Éternel. Il y avait aussi un prophète, le prophète Ésaïe, qui était avec lui. Et toutefois qu'il avait besoin de consulter Dieu, il partait sur Ésaïe. Et Ésaïe lui donnait les instructions par rapport à ce qu'il devait faire. Amen, amen. Dis-moi avec moi la présence du prophète est essentielle. Et la voix du prophète, c'est celle-là qui est censée nous conduire dans les directions de Dieu. La voix prophétique est une voix qui est à la voix de la sagesse, qui permet de comprendre les temps, qui permet de comprendre les circonstances, qui permet de comprendre qu'est-ce que nous devons faire dans une saison bien définie. Et la Bible dit qu'Ézéchias, roi, avait dit à ce jeune homme, ne crains pas, parce que tu as décidé de te retourner vers l'Éternel, l'Éternel a décidé de combattre pour toi.
Et c'est ainsi que lorsque ce roi a commencé à combattre, Dieu lui a donné une stratégie. Il lui a dit, si vous allez devant lui, qu'il est en train d'insulter Dieu, ne parle pas. Taisez-vous, gardez silence. Et la Bible dit qu'ils ont observé ce que le roi leur avait dit. Ils ont observé ce que Ésaïe leur avait dit. Et à la suite, quand ils ont commencé, la Bible dit qu'il y a eu retournement de situation. Dis avec moi, retournement de situation. Pendant qu'il était en train de combattre le peuple d'Israël, il y a une situation qui se passe dans sa maison. Amen. Et la Bible dit qu'il se retourne. Pendant qu'il se retourne, il retrouve encore d'autres personnes, d'autres ennemis qui le trouvent dans un état de faiblesse. Et on le vainc. Amen, amen. Et c'est ainsi que Ézéchias a eu la victoire sur, amen, amen, sur ce roi-là. Amen. Il était craint. Mais le fait seulement qu'il avait mis sa confiance en l'Éternel lui a donné la capacité d'avoir la victoire par la stratégie au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Et un autre parcours encore de la vie d'Ézéchias, c'est que, comme nous avons lu dans le livre de 2 Chroniques, 2 Rois 20, il devint malade. Et il avait l'ulcère. Amen. Et Ésaïe le prophète va chez lui. Le prophète, il avait consulté, qui lui donnait toujours les bonnes nouvelles. Ce prophète aujourd'hui lui dit que j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Parce que tu vas mourir bientôt. Donc, commence à préparer ta maison. Commence à organiser tes choses parce que tu vas mourir. Amen. Et la Bible dit que Ézéchias, comme il connaissait, amen, le Dieu d'alliance qu'il avait choisi de servir, il dit non, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et à peine le prophète entre chez lui pour lui donner la parole, il se retourne contre le mur et il commence à parler à Dieu. Il dit, Seigneur, souviens-toi que j'ai travaillé, j'ai marché devant ta face avec fidélité. Il dit, souviens-toi que j'ai agi avec fermeté en ce qui concerne ta maison, en ce qui concerne les ordonnances que tu as données à Moïse, en ce qui concerne la vie que tu m'as donné, le peuple que tu m'as donné de pouvoir gérer. Et la Bible dit que avant même que l'Ésaïe ne sorte de la cour royale, l'Éternel l'interpella et lui dit, retourne sur cet homme-là, va lui dire que moi l'Éternel, j'ai entendu cette prière. Amen. Est-ce que c'est pas merveilleux? Amen. Regardez la rapidité avec laquelle la chose s'est passée. C'est comme si, bon, qui est le prophète Ésaïe? Alors, donc, Ésaïe vient me parler. Amen. Elle vient de me parler. Donc, elle est en train de partir. Et avant qu'elle arrive au rideau, je me tourne, je commence à parler. Et avant qu'elle arrive au loin, la voix de l'Éternel interpelle. Lui dit, non, va dire à cet homme-là que j'ajoute encore 15 années. Qui n'aimerait pas se trouver dans cette situation où on te dit que tu as la fin des jours et puis tu dis non, l'Éternel peut changer cela, me donner encore des années en plus. Que cette grâce se soit accordée au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Alors, donc nous comprenons que marcher dans la fidélité avec Dieu est pour nous un gain. Parce que après cela, Ézéchias a vécu encore 15 autres années. Il a commencé à jouir parce que, comprenez avec moi, servir Dieu n'est pas une perte de temps. Mais servir Dieu nous donne la possibilité de pouvoir allonger nos jours. Allez, marcher avec Dieu garantit notre vie. Parce que la Bible dit que celui qui repose à l'ombre de l'Éternel, il le protège. Amen, je paraphrase. Amen, amen. Et c'est ainsi que Ézéchias a marché avec fidélité devant Dieu. Mais regardez une chose sur laquelle j'aimerais attirer votre attention. Ce jeune homme, l'acte qu'il était en train de poser, il avait la possibilité de marcher avec Dieu. Mais lorsqu'on présente Ézéchias, on lui dit qu'il fait partie de la maison de David. Or, nous savons que David était un homme que Dieu avait particulièrement aimé. Amen. Écoutez avec moi. Toi et moi, derrière nous là, il y a qui? Ton papa t'a laissé quoi? La Bible dit que Ézéchias marchait dans l'alliance de David. Amen. Donc ça veut dire que toi qui
qu'il marchait dans les voies de l'Éternel, il y avait une voix supérieure qui parlait au-dessus de lui. Amen. Donc, le roi qui était venu l'attaquer pouvait le vaincre s'il n'avait pas l'aptitude de marcher dans l'alliance que David avait stipulée avec Dieu. Donc, regarde autour de toi. Qu'est-ce que ton père t'a laissé? Qu'est-ce que ta mère t'a laissé? Quand tu regardes là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a intercédé pour toi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a prié pour toi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait alliance pour toi? Amen, amen. Amen. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Amen. La Bible dit que notre Père a eu sa sagesse d'envoyer Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ah, André, quelqu'un ne m'a pas compris. Amen. Ce que ton Père n'a pas pu faire, il y a quelqu'un qui l'a fait pour toi. Amen. Ce que ton Père n'a pas eu l'état d'esprit de faire, Christ l'a fait pour toi. Amen. 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 C'est-à-dire que quoi? Pendant que ton père t'a laissé des liens de famille qui peuvent t'empêcher d'aller de l'avant, il y a quelqu'un qui a payé le prix pour que les liens soient brisés au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est celui qui est notre justice au devant de Dieu. Écoutez-moi, le plan de Dieu dans sa justice est au-dessus de toutes choses. Regardez ceci. La Bible dit que Moïse est venu avec la loi. Mais quand Christ vient, il vient avec la grâce. Amen. Et avec la vérité. J'aimerais vous enseigner sur une chose. Écoutez-moi, la justice de Dieu est supérieure à la grâce. Amen. Regardez un peu l'œuvre de la grâce. La grâce a été accordée à tous les hommes sans qu'ils fournissent d'efforts. Est-ce que tu as fourni l'effort pour que Jésus-Christ vienne à la croix? Donc la grâce est donnée aux hommes. La grâce est donnée à tout individu. Mais cette grâce-là, la même grâce, la Bible nous dit qu'elle est trompeuse. Attends. La Bible nous dit que la grâce est trompeuse. Donc dans son essence elle-même, elle est limitée. Parce qu'elle limite Dieu dans la dimension où les hommes ont obtenu ce qu'ils n'ont pas. Pourquoi ils n'ont pas travaillé? Amen, amen. Amen, amen. Amen. La grâce est limitée. Raison pour laquelle les hommes aujourd'hui ont fait de la grâce comme si c'était j'ai le temps de servir, j'ai le temps de faire ce que je veux de ma vie, j'ai le temps de marcher avec Dieu comme je veux, comme il me plaît. Parce que la grâce va accorder la beauté. Amen. La grâce va accorder la richesse. La grâce va accorder la capacité de pouvoir avoir ce dont ils ont besoin. Mais écoutez-moi, la Bible dit que la grâce est trompeuse. Parce que la grâce, à un certain moment, son effet vanit. Parce que sinon, Jésus-Christ se serait limité seulement à la grâce. Mais la Bible dit qu'il est venu avec la grâce et la vérité. Parce que la grâce en elle-même était limitée. Parce que la grâce en elle-même, elle était trompeuse. Le livre de Proverbes compare la grâce comme à la beauté. Parce que la beauté est passagère. Amen, amen. Salomon lui-même qui a été un roi riche, il disait dans son sein que la grâce est trompeuse. Ce sur quoi je veux attirer ton attention. Écoutez-moi. Tu vis, tu marches, pendant que Jésus-Christ a payé un prix grand pour toi. La grâce que tu as reçue, tu en fais ce que tu veux. Il a payé le prix pour toi. Il est mort à la croix pour que tu sois sauvé. Mais parce que tu as reçu la grâce, tu te sens dans l'aptitude de faire le service de Dieu comme tu veux, quand tu veux, comme bon il te semble. Quand on appelle le peuple de Dieu à marcher avec Jésus, à chercher le Seigneur dans toutes ses voies, souvent, on a l'impression qu'on force les personnes. On a l'impression que c'est pour mon gain. Pourtant, c'est pour votre gain. Amen, amen. Amen. Voici un homme qui s'appelle Samson. Vous connaissez tous l'histoire de Samson. Vous savez comment sa mère a conçu? Sa mère a conçu avec sacrifice. Parce que quand l'ange lui est apparu, on lui a dit, tu ne dois pas te nourrir de vin, de liqueur forte, ainsi que ça et ça et ça. Tu dois te priver pour que l'enfant qui sort de ton sein puisse être l'objet de la gloire. Cette femme-là, elle a souffert en son sein. Amen. Imaginez-vous un peu. On vous dit que, toi, pour devenir quelqu'un, tu ne dois pas faire ça, tu dois faire ça. C'est un sacrifice. Ça a été la même chose pour Jésus-Christ. L'ange est apparu à Marie. Amen. Donc, l'apparition de Samson devait être
une clé par laquelle Dieu devait accomplir beaucoup de choses dans la vie de Samson et pas Samson. Mais regardez comment Samson est fini. Samson faisait les choses comme il voulait. Il prenait les femmes comme il voulait. Parce qu'il avait reçu la grâce. Il avait reçu la force. Il n'a pas payé le prix. Amen. Parce que sa mère a payé le prix pour lui. Mais il ne comprenait pas, il ne savait pas d'où venait ce qu'il avait reçu. Parce que sa mère était rentrée en alliance avec Dieu. Donc, il faisait ce qu'il voulait. C'est pourquoi il avait été créé, il ne le faisait pas. C'était seulement la première fois, la première femme qu'il a pris. La Bible dit que c'était dans la volonté de Dieu qu'il aille chercher des embrouilles avec les Philistins, de manière à ce qu'il ait une raison, un motif pour pouvoir les tuer. Mais toutes les autres fois, il a fait ce qu'il voulait. Écoutez-moi, vous avez la beauté, mais sachez que la beauté est éphémère, elle va passer. Vous avez la vie, mais sachez que la vie, elle est trompeuse. Parce que la vie ne nous appartient pas. Le souffle que nous avons ne nous appartient pas. Et la grâce trompeuse te dit que, oh, tranquille, tu peux faire ce que tu veux tant que la grâce est là. Tu demandes pardon et la grâce travaille. Oui, prends les hommes que tu veux. C'est quand tu es belle, tu as la beauté. Parle à celui-là, séduis-le, va là-bas, séduis-la, va ici. Fais ce que tu veux parce que tu es beau, parce que tu as les moyens, parce que tu peux te permettre d'envoyer manger telle personne. Tu peux te permettre de faire ce que tu veux pendant les jours de ta vie. Maintenant, il y a un moment où la grâce s'arrête. Quand la grâce s'arrête, c'est là maintenant le moment de l'effort. Hein? Parce que c'est là maintenant la justice de Dieu doit travailler. Mais la justice, elle ne fonctionne pas en elle-même comme ça, comme la grâce. Elle demande quelque chose. Parce que celui qui est à l'origine de la justice, il a dû payer un prix. Amen. Amen. Donc maintenant, pour que la justice de Dieu, parce que vous savez, quand vous n'avez personne derrière vous pour travailler, pour prier pour vous, vous êtes en danger. Amen. Est-ce qu'il ne vous est jamais arrivé d'écouter des témoignages où on dit: je vois ton père dans le passé poser un acte qui est en train de parler en ta faveur? Il vous est jamais arrivé ça? Ok. Mais toi, quand tu te regardes, il y a quelqu'un qui a fait ça pour toi? Question. Moi, nous, on n'a eu personne. Nous, la grâce nous a trouvés tels que nous étions. Amen. Et la grâce a dit: j'ai besoin de vous. La grâce a besoin de toi. La grâce a besoin de toi. Mais la grâce veut passer à la justice. Mais pour que cette justice s'accomplisse, il faut qu'il y ait des actions qui précipitent la justice de Dieu afin qu'elle agisse. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Nous espérons tous en Jésus-Christ. Mais, vu qu'il y a une loi, amen, il y a une loi qui a été interposée de manière à ce que, si nous ne profitons pas du temps que la grâce nous a accordé pour pouvoir nous approcher de Dieu, chercher à connaître sa volonté en notre égard, bien aimé, la grâce peut s'arrêter. Raison pour laquelle je disais que pendant que nous avons encore le temps de prier, prions. Pendant que nous avons encore le temps de pouvoir jeûner, jeûnons. Parce qu'arrivé à un certain moment, il aura besoin qu'il y ait des actions qui parlent en ta faveur. Il faudrait qu'il y ait des actions qui parlent en ta faveur. Il faudrait qu'il y ait des choses que tu as posées comme action dans la maison du Seigneur. Parce que si nous avons été appelés véritablement, Dieu va nous demander des choses en retour. Amen. Amen. Parce que Ézéchias a été capable d'appeler Dieu, de dire à Dieu: souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. Toi, jusqu'à présent, qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es dit que bon, je suis jeune, je peux jouir de ma jeunesse.
Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Christ a pour nous des projets de paix et de bonheur. Mais il a besoin que ceux qu'il a choisis se lèvent pour travailler pour lui. Ne croyez pas que l'œuvre de Dieu que nous sommes en train de faire est pour seulement un individu. Ce que nous sommes en train de bâtir ici, c'est pour vous. Amen. Mais nous ne voulons pas que vous partiez sans Jésus-Christ. Parce que telle est la vision que nous avons reçue. Telle est la vision que nous avons reçue. Nous aimerions que vous puissiez partir avec les capacités que vous avez. Parce que nous avons reçu de la grâce. Amen. Sans avoir fourni d'efforts. Maintenant, il arrive un domaine dans lequel il faut que la justice puisse parler. Amen. Il arrive une dimension dans laquelle les dons ne suffisent pas. Il arrive un domaine dans lequel les capacités, l'intelligence ne suffisent pas. Mais il faut qu'il y ait une alliance qui parle en ta faveur. Il faut qu'il y ait des actions qui parlent pour toi. Et ces actions-là, on les bâtit en marchant avec le Seigneur. On les bâtit en servant Dieu, avec ce que Dieu t'a donné comme don. Le don, ce n'est pas seulement chanter. Le don, c'est de voir la maison de l'Éternel et de voir qu'est-ce qui peut être réglé, qu'est-ce qui peut être fait. Vous vous rappelez de, comment elle s'appelle, Tabitha? Comment elle s'appelle, c'est ça? Tabitha. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait rien de spécial. Mais regardez comment ces actions ont parlé en sa faveur. Écoutez-moi, il y a une loi qui est la loi de la balance pour déterminer quel est le bien que tu as fait et quel est le mal que tu as fait. Amen, amen. Amen. Regardez l'attitude des gens. Ils ont dit, Paul, tu ne peux pas permettre à ce que cette femme passe. Parce qu'il y avait quelque chose qui parlait en sa faveur. Yes. Amen. Ça allait être une injustice devant Dieu. Dieu n'aime pas les injustices. Yes. Amen. Dieu n'aime pas les injustices. C'est pourquoi il a envoyé Christ pour toi. Imagine un peu si Jésus n'avait pas été là. Est-ce que toi tu serais là? Imagine un peu. Si Laetitia n'avait pas annoncé l'évangile à Silver, il serait où? Imagine-toi. Si Sabrina n'était pas arrivée dans cette église. Amen, amen. Donc c'est dans le collectif, le travail de tout et chacun de nous, qu'on accomplit la volonté de Dieu. Toi, ça fait combien de temps que Dieu t'a parlé que tu devais être une intercesseuse? Tu te rappelles? Tu vas poser la question de savoir que c'est quoi une sentinelle? Ils sont en train de te parler à toi, Emmanuela. Tu te rappelles? Qu'est-ce que tu fais de ça? Chacun de nous, Dieu va nous demander des comptes. Parce que toutes les fois qu'on s'abstient de faire la volonté de Dieu, on fait mourir quelqu'un. Révélation. Oui. Toutes les fois qu'on se met dans la position de ne pas obéir, de ne pas faire la volonté de Dieu, on fait du tort à quelqu'un. Voici Caïn. Dieu lui dit, écoute, je mets au-devant de toi le bien et le mal. C'est ça? Donc, voici l'habilité et la capacité que la justice de Dieu a. Elle nous donne la possibilité de choisir ce que nous voulons faire. Amen, amen. Amen. Et Caïn a agi. Et voici la suite, ce qui a suivi. Amen. Vous connaissez tous la suite. Il a décidé de faire le mal. Et s'en est suivi. Donc toutes les fois que nous décidons de faire le mal ou le bien, il y a une action qu'on conçoit. Il y a des gens autour de vous qui ont besoin par votre témoignage. Yes. Ils ont besoin par votre témoignage dans mon lieu de travail. Ils ont besoin par votre témoignage. Juste entendre cela. Juste entendre une parole. Tu me dis, ah Dieu, moi je ne savais pas chanter. Mais tu pourrais dire que Jésus t'aime à quelqu'un. Dieu veut partir et accomplir sa volonté. Une chose que vous devez comprendre, comme je le disais,
toutefois que nous manquons à l'obéissance de la voix de Dieu, nous mettons Dieu en difficulté. Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se chercher une autre personne qui sera habilitée à faire ce que vous n'avez pas fait. Amen. Amen. Mais un jour, Dieu va nous demander des comptes. Ah, ça là, il va demander des comptes à tout le monde. Ce n'est pas une seule personne. Amen, amen. Amen. Donc, bien-aimé, servir Dieu a un avantage. Servir Dieu nous garantit une assurance avec Christ. Amen. Servir Dieu nous garantit que ce qu'il a prévu pour nous, ce qu'il a promis pour nous, puisse s'accomplir. La parole de Dieu, c'est comme une prophétie qui est donnée. Amen. Maintenant, lorsque la prophétie est donnée, il faut que la prophétie trouve un terrain qui est prêt et habilité à pouvoir produire ce que la prophétie a été donnée. Si la prophétie, quoi qu'elle était bonne, si elle vient trouver un terrain qui n'est pas fertile, elle va produire le contraire. Regardez comment Samson est fini. Samson est fini dans le désespoir parce qu'il n'a rien laissé. Aucune trace n'a été laissée de Samson. Même un enfant, mais il n'a pas laissé. Bien-aimé, pour la progéniture, pour les enfants qui doivent venir de vous, qu'est-ce que vous avez décidé de faire? Pour les enfants que vous voulez avoir, qu'est-ce que vous avez décidé de leur laisser? Les problèmes que vous avez vécus, vous avez eu la grâce d'entendre l'évangile. Et l'évangile a créé quelque chose en vous. Qu'est-ce que vous dites que les enfants qui viennent en dehors de vous pourront comprendre l'évangile? Amen, amen. L'enfant qu'Ézéchias a eu lorsqu'il avait 15 années de vie, cet enfant, il a marché dans le déshonneur de son père. Amen. Donc, ce que nous voulons que vous compreniez, c'est que votre attitude, votre manière de vivre Christ, votre futur, vos enfants, tout ce qui viendra de vous en subira les conséquences. Raison pour laquelle vous devez veiller sur vos voies. Vous devez faire attention partout où vous allez. Que personne ne vous trompe. Vous vous dites que non, tu es belle, viens, écoute-moi. Celui qui est en train de t'attirer à ça, c'est parce qu'il a vu quelque chose sur toi. Amen. Le diable va chercher à vous vider de ce que vous avez. Pour ne pas que vous accomplissiez la volonté de Dieu. Samson, il a été vidé de tout ce qu'il avait. C'est la dernière minute maintenant. Bon, comme c'est la grâce qui est là, donc il a bénéficié de la grâce. Comme Dieu voulait accomplir quelque chose, il a dit bon, ok, va. Et il a tué beaucoup plus de Philistins depuis qu'il a été créé. Amen, amen. N'attendons pas la dernière minute pour accomplir ce à quoi nous sommes appelés. Parce que la vie de quelqu'un en dépend. Ta prière, amen, amen, peut sauver quelqu'un. Il y a quelqu'un qui attend à ce que tu te mettes à genoux en train de prier. Il y a quelqu'un qui attend à ce que tu lui parles de Jésus-Christ. Donc ce que ton père et ta mère n'ont pas fait pour toi, commence à le faire pour tes enfants qui viennent. Parce que moi je ne veux pas voir mes enfants souffrir ce que j'ai souffert. Donc si vous nous voyez en train de travailler, malgré le travail, malgré les occupations, on fait l'effort de pouvoir vous permettre de grandir en Christ avec une certaine sérénité, une certaine stabilité. Bien aimé, c'est parce que nous savons qu'il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose de spirituel derrière. Nous avons la force pour travailler parce que nous voulons laisser quelque chose derrière nous lorsque nous allons partir. Amen, amen. Amen, amen. Par la grâce de Dieu, je ne vis pas de l'église. J'ai le travail. Ok? Mais cela ne m'empêche pas de trouver le temps parce que je sais où Dieu m'a pris. Amen. Je sais où Jésus m'a pris. Et je sais ce qu'il a fait pour moi. Et les erreurs que j'ai commises, j'aimerais que ce que je fais comme travail, ce que je fais nuit et jour pour lui, cela puisse retomber sur la vie de mes enfants. Amen, amen. Et ma prière pour vous en ce matin, c'est que Christ vous donne de vous attacher
à lui parce qu'il est le vrai, amen, le Seigneur des Seigneurs, amen. Il est le vrai arbre, alléluia, il est l'arbre de vie. Et Christ attend à ce que vous fassiez quelque chose pour lui. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Seigneur, tu as été bon envers nous. Est-ce que tu peux élever la voix et prier pour dire, Seigneur, tu as été bon envers moi, et pour être reconnaissant, je veux utiliser la grâce, utiliser la justice que j'ai eue au travers de Christ afin d'obéir à ta voix, afin d'obéir à la voix de ton esprit. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix avec moi et prier? Père, nous venons à toi encore. Nous venons encore à toi dans un état éternel, notre roi, de faiblesse, parce que nous comprenons, Seigneur, que nous avons manqué des fois éternelles des armées à répondre éternel à la voix de ton esprit. Nous élevons nos mains et nos voix vers toi, Seigneur. Nous élevons nos voix vers toi. Seigneur, pardonne-nous si nous avons manqué d'une manière ou d'une autre, Seigneur, d'accomplir ce à quoi tu nous as appelés. Nous voulons te servir dans la vérité. Nous voulons te servir, Seigneur, notre roi, par les jours éternels, notre roi, que tu nous as donné, avec les capacités que tu nous as données. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, faire ta volonté. Nous voulons faire ta volonté, Seigneur mon Dieu. Obéir à ta voix. Obéir à ta voix. Obéir à ta voix. Obéir au soupir que tu as. Que ton peuple, Seigneur, que nous sommes, puisse, éternel notre roi, être celui qui annonce l'évangile. Son peuple, qui est celui qui présente Christ dans sa justice, afin que, mon Dieu, mon roi, ta volonté s'accomplisse dans notre vie. Pour le souffle de vie que tu nous as donné, nous voulons marcher avec toi. Pour le souffle et la force que tu nous as donné, Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur mon Dieu, vivre comme bon nous semble, mais nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, nous aligner à ta volonté. Nous voulons, Seigneur notre roi, être sensible à la voix de ton esprit, et que ton esprit crée en nous un cœur pur et un esprit disposé. Esprit de Dieu, que toi qui connais les profondeurs de nos cœurs, Esprit de Dieu, que toi qui connais les profondeurs de nos cœurs, que tu puisses réveiller en nous, oh, ta voix qui nous appelle à annoncer le royaume de Jésus-Christ, le royaume de celui à qui nous devons tout, nous devons tout, nous devons tout. Seigneur, nous voulons faire ta volonté. Seigneur, nous voulons, Seigneur, travailler pour toi, Papa. Nous voulons travailler pour toi. Travailler, Seigneur, mon roi, nuit et jour, afin que, Seigneur, tes desseins soient accomplis à notre égard. Oh, ce serait une injustice pour nous. Oh, d'être éternel, notre roi, indifférent, Seigneur, à la voix de ton esprit qui nous appelle.
Si tu sais dans ton cœur que tu as manqué d'obéir à Dieu, parce que Dieu nous appelle tel que nous sommes, Dieu nous appelle avec ce que nous sommes, à marcher, à obéir d'une manière ou d'une autre à sa voix. Dis Seigneur, je te demande pardon. Et je vais prendre l'engagement ce matin de retourner à toi et de faire ce que tu me demandes de faire. D'accomplir ce pourquoi tu m'as emmené dans cette assemblée. Élève la voix et prie avec moi. Toi qui es le Dieu d'alliance. Toi qui es le Dieu d'alliance. Seigneur, l'alliance que tu as accomplie avec Christ ne se limite pas seulement, mon Dieu, mon roi, à nous, mais elle va plus loin encore. C'est pourquoi là où, Seigneur, nous avons manqué, là où nous n'avons pas obéi à ta voix, Père, nous prions en ce matin afin que la voix de ton esprit puisse, éternel notre roi, nous ramener à toi sur le vrai chemin, sur le bon chemin, sur le chemin de la vérité, sur le chemin de la justice, afin que nous fassions, ô Dieu, ta volonté, afin que nous fassions, ô Père, ta volonté. Pendant que ta bonté se manifeste pour nous, Seigneur notre Dieu, nous manquons, Seigneur notre roi, de faire ce que tu attends de nous, Seigneur. Pendant que, Seigneur notre roi, ta grâce travaille pour nous, Seigneur, nous manquons, Seigneur mon Dieu, mon roi, d'obéir à ta voix. Nous ne voulons pas être des hypocrites qui pensons seulement à nos besoins, en mettant de côté, Seigneur, ce qui t'est cher. Entends, Seigneur notre roi, par le Saint-Esprit, les soupirs de tes enfants ce matin. Et donne-nous la capacité de pouvoir accomplir ce à quoi et ce pourquoi tu nous as appelés. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié. Est-ce qu'on peut dire tous Amen? Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu nous bénisse.